Salut à toutes et salut à tous et bienvenue pour cette vidéo de présentation gameplay sur Commander Conquest of the Americas, qui combine les éléments de jeu de stratégie et de gestion où les joueurs peuvent choisir parmi les nations européennes pour partir à la conquête du monde. Bon, pas du monde dans sa globalité, mais du nouveau monde, car nous sommes quelque temps après la découverte du nouveau monde par Christophe Colomb. Et donc, chacune des nations a ses forces et faiblesses. Le but c'est de fonder des colonies et de les faire prospérer. Alors moi ici, j'ai pris la France pour ce test. Et ce que vous voyez en ce moment, en fait, je suis en train de chercher un bon emplacement pour fonder ma colonie. Donc on peut voir qu'il y a différents emplacements symbolisés par une petite pelle et une petite pioche qui permet la fondation de la colonie. Si je la fonde pas tout de suite, c'est parce que j'ai une bonne raison. C'est parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un jeu de gestion. Et qu'est-ce qu'il va falloir gérer? Il va falloir gérer des ressources. Seulement, il faut tomber sur les bonnes ressources. Sachant que j'ai déjà commencé une campagne dessus, je sais quelles sont les bonnes ressources à acheter et à vendre. Voilà, alors parlons un peu plus du jeu pendant que je suis en train de chercher un emplacement pour fonder ma colonie. Alors, c'est un genre donc gestion stratégie développé par Nitro Games et édité par Paradox Interactive, qui est paru le 30 juin 2010 en France. Et donc si vous connaissez également, le 30 juin 2009 était sorti un autre jeu qui s'appelle East India Company. Et en fait c'est exactement le même éditeur, le même développeur et le même principe. Enfin à peu près le même principe, parce qu'ici en fait on n'a pas à gérer la ville de départ, en fait on a juste à gérer ses colonies et à commercer avec la ville de départ uniquement, donc ce qui fait que ça nous allège un peu d'un poids et ça offre un peu de nouveaux éléments de gameplay. Voici ici une colonie qui a l'air intéressante parce qu'elle a des gemmes, des pots et du fer. Donc vous avez vu que ma colonie s'appelle Raid Point, mais que j'aurais pu la renommer. Et donc j'ai réussi la mission, je suis fier de moi. Et donc de nouvelles missions, faire des garnisons, et j'ai pas vu l'autre. Bref, on va ouvrir une ligne commerciale, donc avec les éléments qu'on a déjà, mais on va d'abord vérifier la capacité de notre flotte, parce que les différents navires que nous avons dans notre flotte ont une capacité différente. Donc là, on a pu voir que j'avais une capacité de 100 tonneaux. Alors je vais embarquer 100 tonneaux de fer que je vais distribuer à Marseille. Donc là, je suis en train de créer une ligne commerciale automatique, et de Marseille, pour le retour, je vais embarquer des colons, plus une matière première qui sera la plus avantageuse, ici la soie. Bon, c'est pas très avantageux, mais ça me permettra d'éviter la faillite en commerçant dans les deux sens. Donc on résume, j'envoie le fer vers Marseille et je demande des colons plus de la soie vers Red Point pour commercer. Il faut savoir qu'on achète les ressources dans la ville de départ, donc là on a pu voir moins 4000. Donc j'ai acheté du minerai de fer que je vais vendre à Marseille, donc normalement je devrais le vendre plus cher. Alors on va bâtir une forge tout de suite pour de quoi dire de pouvoir développer des bâtiments futurs, c'est-à-dire qu'en fait le développement des bâtiments est conditionné par la forge, donc il va falloir bâtir une forge, il y aura un certain nombre de tours, et ensuite, comme vous le voyez ici, pour construire le bâtiment suivant, il me faut une forge niveau 1 minimum. Donc en fait, pratiquement tous les bâtiments vont demander la forge plutôt. Il faut savoir que chaque bâtiment que vous construisez
vous coûtera de l'argent, et donc ceci sera déduit de votre bénéfice commercial. Donc là on peut pas encore voir pour le moment le bénéfice que cette route de commerce est en train de m'apporter, mais on va le voir tout de suite, en tout cas je l'espère. Donc vous le voyez, moins 6000, tout ça. Là on en est à 161 752 de bénéfices, mais il faut savoir qu'on a démarré à 200 000, ce qui fait qu'en fait on est légèrement en déficit. Mais ça devrait aller, non, normalement. Alors, il faut savoir que pour développer son économie, et donc développer ses ressources, ce qu'il nous faut, c'est d'abord augmenter les impôts comme on peut le voir, parce qu'en fait vous serez toujours en déficit question impôts. Il faudra les augmenter à 10% environ, parce que, comment dire, plus de 10%, la population sera moins contente, et du coup elle se carapatera dans la forêt, et du coup, si, en fait, les impôts ne servent qu'en cas de crise, c'est-à-dire que si vous êtes à moins 10 000, moins 20 000, vous pouvez augmenter les impôts à 100% pour te dire d'essayer de vous refaire tout de suite, mais votre population s'en ira, ce qui fait que vous paierez moins d'impôts au fur et à mesure. Alors c'est une solution de crise, pour te dire d'avoir de l'argent, pour te dire d'acheter quelques matières premières tout de suite. Voilà. Donc, on me demande de construire un palais. Ça, c'est une mission qui est sur 360 mois, donc ce qui fait que c'est assez facile. Ici, on peut voir les conseillers. Donc là, je joue en campagne libre, ce qui fait que je peux ne pas tenir compte des avis de mes conseillers. En campagne normale, vous devrez tenir compte de vos conseillers parce qu'ils risquent, si vous les faites mécontents, il risque de dire au roi que vous êtes un mauvais vice-roi et donc de vous faire virer. Voilà. Donc j'en étais encore à ma population. On a pu voir tout à l'heure que j'avais une population de 100, je dois en avoir une population de 150. Plus vous avez de population, plus vous payez d'impôts. Donc c'est génial, mais le problème c'est que vous devrez construire des bâtiments en fonction de cette population, ce qui fait que les bâtiments ont un coût d'entretien, ce qui fait que vous perdrez de l'argent. Donc ce que vous gagnerez en impôts, vous le perdez en entretien de bâtiments, en gros. Mais il faut quand même amener des colons, parce que si vous amenez pas de colons, votre population diminuera forcément. Donc elle se mourra, elle s'échappera, des choses comme ça. Donc il faut amener des colons au fur et à mesure. Et en plus, le deuxième effet bénéfique des colons, c'est que ça étend votre zone de marchandises. Par exemple ici, je peux commercer du fer, mais par exemple là, je peux faire une tannerie, qui transforme les pots en des bouquins, en gros. Donc là, je vais le construire, mais je n'ai pas encore les pots. C'est-à-dire qu'en fait, ce sera dans ma sphère d'influence une fois que j'aurai un peu grandi, hein, mais elle ne l'est pas encore. Voilà, ce qui fait que je peux pas encore le commercer. On verra ça plus tard, je ferai peut-être un essai. Ensuite, il faut améliorer aussi les bâtiments. En fait, vous commercez au tout début le minerai brut. Une fois que vous améliorez les bâtiments, vous commercez une matière supérieure. C'est-à-dire que par exemple, si la matière de base vaut 100 et que vous la vendez 200 à Marseille, donc vous avez un bénéfice de 100, pas avec 200, bref. Si vous construisez un bâtiment qui améliorera le minerai que vous avez déjà, et en fait ce que ça va faire, c'est que vous allez construire une matière plus évoluée, qui sera plus chère. Par exemple, le minerai de base coûte 100, la matière évoluée coûte 200, mais à la vente, à Marseille, coûtera par exemple 400. Ce qui fait que, à la place d'avoir 100 de bénéfices, vous aurez 200 de bénéfices. Voilà. Bon, l'investissement de départ est très lourd, ce qui fait qu'il faut avoir une bonne économie dès le départ pour acheter les matières premières, mais une fois que vous les vendrez au port de livraison, ça vous fera un sacré petit pactole, hein. Il faut pas se leurrer là-dessus. Alors,
que donne la voie commerciale. Donc 7000 de bénéfices environ par tour. Donc on peut voir ici dans la liste que je peux commercer déjà les bouquins. Normalement en fait c'est marqué comme étant commerçable, mais comme j'ai pas encore, vous voyez, j'ai pas encore la matière première, en fait c'est le jeu techniquement n'est pas dur. Le jeu est très simple, théoriquement. Mais il est dur de la façon où, en fait, il vous prévient pas quand il y a un problème. C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre un exemple tout bête. C'est-à-dire qu'en fait, une fois, une de mes colonies avait atteint sa population maximale, donc qui était de 500 à ce moment-là. Seulement, j'avais dit à ma flotte d'embarquer des colons pour ma colonie. Donc d'embarquer par 50. Bon, pas de problème, il le fait. Mais le problème, c'est que comme la population était maximale à ma colonie, il pouvait pas débarquer les colons. Ce qui fait que les colons restaient dans le bateau. Seulement, quand il allait encore à ma ville de départ, donc qui était Marseille, eh ben, il rembarquait des colons jusqu'à ce que sa capacité soit au maximum. Donc ce qui était 100 tonneaux comme ici en fait. Et une fois qu'il était à 100 colons qui étaient dedans, il les débarquait plus du tout à la ville, mais il pouvait plus non plus embarquer de marchandises de la ville. Ce qui fait que je commençais à perdre de l'argent. Mais il me disait pas pourquoi. Du coup, j'ai dû regarder pour voir qu'est-ce qui causait. Alors, je vous dis pas, j'ai mis au moins 20 minutes pour regarder ce qui causait ce problème. Alors, il faut mieux mettre en pause quand vous regardez pourquoi il y a un problème, parce que sinon vous continuez à perdre de l'argent. Et donc, j'ai réussi à identifier le problème. Alors, j'ai fait débarquer manuellement les colons dans le port de Marseille et j'ai échangé les colons contre des marchandises en attendant de pouvoir construire un bâtiment qui puisse accueillir plus de colons dans la ville. Voilà. Alors là, on peut voir que mon économie s'est stabilisée à 33 000 environ. C'est-à-dire que j'ai perdu beaucoup d'argent en ce moment, mais là, mon commerce commence à se mettre en place. Je commence à avoir de la population, ce qui fait que ma sphère d'influence peut s'étendre. Donc on voit en fait, il y a un double cercle. Le cercle intérieur, c'est le cercle de base. Et le cercle extérieur, c'est ce qu'apporte votre population supplémentaire. Voilà. Donc là, on peut voir la liste des bâtiments également. Donc là, facteur de morale, comme j'ai mis mes impôts à 10%, il n'y a aucun effet bénéfique ni négatif. Là, en fait, si vous laissez vos impôts à 0%, l'effet bénéfique, ce sera que vous aurez des impôts bas, du coup, votre population vous aimera plus. Mais en fait, vous pouvez mettre à 10%, donc là, vous aurez aucun bénéfice, mais le taux d'approbation sera de 50% ou un peu plus, quoi. Voilà, donc là j'ai institué une nouvelle route commerciale. Je commerce de la soie, donc que j'achète à Marseille en même temps d'embarquer les colons. Mais j'ai remarqué en fait, c'est que la soie, attendez, on va peut-être le remarquer maintenant. Donc ça c'est le tableau du port d'attache, et ça c'est les voies commerciales. Donc la soie, on peut regarder ici. Eh ben, il n'y a pas de soie à Marseille. Voilà. Donc en fait, vous voyez, c'est ça qui est vicieux. Dans les routes commerciales, ça vous dit que vous pouvez commercer de la soie, mais quand vous vérifiez à votre port d'attache, ils ont pas de soie dans leur entrepôt. Donc en fait, vous commercez que dalle. Voilà. Du coup, il faut supprimer cette marchandise, parce que même si elle rapportait, comme je l'ai pas dans les entrepôts, du port d'attache, bah je peux pas la commercer, donc même si ça rapporte, voilà, comme je peux pas l'avoir, ça peut pas me rapporter. Donc là on va choisir une autre matière première, par exemple des armes, non, oui, non, peut-être, je sais pas, le vin, oui, le vin, non. Oui, on va dire le vin. Voilà, 50 caisses de vin. Voilà, et on va les commercer. Ce qui va recréer la route commerciale, et ça, c'est tout bénef. Donc on va relancer. Voilà. Alors, donc le vin, oui, effectivement, il y a 12 caisses dans les entrepôts. Ah, 41 caisses, c'est bon. 41 caisses de vin dans le port d'attache. Donc ça, il faut vérifier également.
Parce que si il n'y a plus de matière première dans votre port d'attache, bah vous pouvez plus non plus commercer. Ça c'est complètement idiot. Le goudron aurait été intéressant à commercer parce qu'il y a beaucoup de réserves, néanmoins un rapport de 101 à l'achat à 106 à la vente. Je fais 3 bénéfices par tonneau de goudron. Ouais, je passe pas 5 mois en mer rien que pour avoir 3 de bénéfices, hein, de la merde. Faut arrêter les conneries. Donc on continue notre petit marché. Donc il faut savoir que ce sera assez répétitif dans la mesure où enfin dans un premier temps la campagne est quand même assez longue parce qu'elle finit en 1675 je crois. Donc finalement vous avez presque 150 ans de campagne. Voilà, il y a de quoi faire, hein. Et puis surtout que vous n'êtes pas tout seul, il y a 6 autres nations qui sont France, Angleterre, Pays-Bas, Allemagne, tout ça, donc ils vont coloniser à peu près en même temps que vous. La plupart du temps, ils se développeront plus rapidement que vous avec une flotte moins évoluée. Donc là pour l'instant, comme on est en 1502, j'ai pas besoin de créer de nouveaux navires parce que voilà quoi. Ma capacité est amplement suffisante, j'ai pas assez de colons pour exploiter, parce que oui, ce que j'ai oublié de dire également, c'est qu'en fait, comment dire, plus vous avez de colons, plus ils récolteront de matières premières par mois. Donc voilà. Donc ce que je disais avec le moral, par exemple, regardez, j'ai un tribunal, donc là j'ai un effet bénéfique, ce qui fait que ça va augmenter à plus de 53%, et voilà. Là, donc sur la fiche du rapport financier, évidemment, je suis dans la dèche parce qu'en fait, je suis en négatif à chaque fois, mais il faut pas trop compter dessus. Là, on peut voir que je suis 3e dans le classement général, c'est assez exceptionnel. Vous allez voir, si vous faites une campagne sur Commander Conquest of the America, si vous faites une campagne dessus, vous évoluerez très rapidement parce que d'un seul coup, parce que c'est calculé par mois en fait. Ce qui fait que si vous faites pas assez de bénéfices en un mois, vous pouvez passer de la 3e place à la 7e place et le mois d'après repasser à la 1re place par exemple. En ayant pratiquement rien fait, parce que là vous passez en x4, par exemple, là je ne touche pas à mes navires, à rien du tout, et par exemple je pourrais passer du niveau, enfin du niveau 3 au premier niveau alors que j'aurais rien fait en fait techniquement. C'est parce que les autres colonies auront fait, enfin les autres nations auront fait moins de bénéfices ou des choses comme ça, du coup en fait c'est, voilà, c'est super instable quoi comme chose. Voilà, donc comment se débrouille notre petite colonie? Elle se débrouille bien, donc on va voir pour peut-être construire un nouveau navire pour essayer de ramener soit plus de colons, soit des soldats, parce qu'il faut savoir qu'on peut embarquer également des soldats. Votre conseiller militaire vous demandera souvent soit de construire des navires de guerre, qui sont nuls en début de partie, soit de construire des garnisons, des forts ou des choses comme ça. Donc vous pouvez soit le contenter, soit lui dire merde, parce qu'en fait cela dépendra uniquement de vous, dans la mesure où vous pouvez passer toute une campagne sans faire la guerre. Vous aurez quand même des batailles navales qui se déroulent à la manière d'un Total War, mais contre des pirates. Vous n'aurez pas besoin de faire la guerre à une nation pour faire des batailles navales en fait. Vous pourrez lutter contre les pirates. Donc au début vous n'avez pas de pirates, ce qui fait que c'est tout bénef, vous pouvez faire des bénéfices tranquillement. Mais au fur et à mesure de la campagne, plus il y aura de cités de différentes nations, plus il y aura de pirates. Et souvent ils auront les meilleurs navires du jeu, ce que vous ne pourrez pas forcément produire parce que ça coûte parfois assez cher. Donc là, ma caravelle est prête, donc on va la mettre dans notre flotte. Donc il faut que la flotte soit dans le port où a été construite la flotte. Et donc là, on voit que ma capacité a été augmentée de 40 tonneaux. Du coup, il va falloir que je réaugmente ma capacité, enfin mon commerce, il va falloir que je réaugmente mon commerce, parce que je vais pouvoir, là je vais essayer de rembarquer 50 marchandises, par exemple ici de bouquins,
Néanmoins, on a pu le voir tout à l'heure, je n'ai pas encore accès à la ressource, ce qui fait que je vais vous démontrer qu'on peut pas commercer la ressource tant qu'on l'a pas en fait. Donc là, ils disent qu'on peut, mais en fait c'est un gros entupage. On va augmenter également la population de colons qui va devoir venir dans la colonie, comme ça au moins je vais augmenter ma population. Il faut savoir également ce qui concerne la population, donc là je donne des informations fragmentaires parce que voilà quoi, j'ai pas prévu de choses spécifiques sous la main. Donc ce qu'il faut savoir également avec la population, c'est qu'en fait pour fonder une deuxième colonie, il faudra une population minimale dans les colonies, ce qui fait qu'en fait vous ne pourrez pas fonder de deuxième colonie si vous avez par exemple 500 de pop. Et non, vous pourrez pas en fait. En fait on peut voir combien il vous faut de population lorsque vous ouvrez l'onglet de diplomatie. Voilà, donc en fait vous verrez la population maximale qu'il faut atteindre pour fonder une nouvelle colonie, et donc il faudra, il y aura une stratégie à mettre en place, enfin pas une stratégie mais un mécanisme, voilà, à mettre en place, c'est-à-dire qu'il faudra par exemple soit créer un navire, soit utiliser votre flotte actuelle, mais ça immobilisera pour les commerces, pour le commerce, pardon. Donc il faudra créer un navire qui puisse avoir 50 tonneaux au moins, donc soit vous créez un ou deux navires pour avoir 50 tonneaux, et ensuite il faudra le mettre dans le port et transférer de la population de la ville vers le port. Voilà, un peu comme ce que je fais là. Donc vous pouvez le faire soit de votre port d'attache, donc qui est Marseille pour moi, hein, ce qui est complètement illogique parce que normalement c'est Bordeaux qui est un port colonial, pas Marseille. Là c'est comme si on mettait le commerce triangulaire mais sans l'Afrique, ce qui est complètement nul quoi. Donc enfin ce qui est complètement nul, ça a pas d'intérêt de mettre Marseille vu qu'on commerce pas avec l'Afrique, donc il faudrait mettre Bordeaux, mais enfin bref. Donc soit vous pouvez importer de la population de Marseille ici, soit vous pourrez l'importer de Raid Point pour moi, parce que ma ville s'appelle Raid Point, soit vous pouvez l'embarquer de Raid Point pour fonder une nouvelle colonie, mais ce sera une population qui sera au moins à Raid Point, mais bon, comme la flotte normalement amène des nouveaux colons, ce sera une population vite compensée au fur et à mesure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine.